Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'attends que vous vous connectiez. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vois que vous arrivez au fur et à mesure. Alors nous sommes le 21 décembre. Le 21 décembre 2020. C'est le solstice d'hiver dans notre hémisphère nord. Le solstice d'été dans l'hémisphère sud. Et nous nous rencontrons ce soir pour la 52e fois, je crois, 52e séance d'échange. Et là, ce sera un petit peu spécial ce soir. Ce ne sera pas une méditation comme d'habitude. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vois que vous vous connectez. Alors, dites-moi si vous entendez bien, si vous voyez bien, si tout est OK pour vous. Parce que pour l'instant, moi, je ne vois pas vos commentaires. Je vois votre présence, je vois que vous vous connectez de plus en plus, que vous êtes là, mais je ne vois pour l'instant pas vos commentaires. Donc je ne sais pas si vous voyez bien et vous entendez bien. Bon, c'est pas grave, enfin c'est dommage que je ne vois pas vos commentaires. J'espère que tout va bien pour vous. Je vois qu'il y a plein de monde. France, Damien, Annie, Sylvie, Myriam, Michel, Isabelle, Caroline, Elisa, etc. Mais j'arrive pas à lire vos commentaires. Donc d'habitude, il y a tout plein de commentaires quand on arrive, quand on commence. Ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a des problèmes sur Facebook? Peut-être que ça va venir en cours de route. Voilà. Je vais donc commencer juste dans quelques minutes. Pour parler pas seulement de ce solstice, hein, pour parler de stabilité émotionnelle, de stabilité mentale, à travers un petit peu tout ce que l'on vit aujourd'hui. Et parler un petit peu d'aujourd'hui, du solstice, et de cette fameuse méditation mondiale. Mais je ne vais pas parler que de ça, je vais justement vous faire part de mes pensées actuelles. Face à tout ce qui se passe sur un plan spirituel aujourd'hui, et face à ce que j'ai l'impression j'ai l'impression vraiment d'assister aujourd'hui à une espèce de supermarché spirituel. Voilà, où voilà, il y a une super consommation spirituelle un petit peu dans tous les sens sur Internet et partout. Donc je voulais aussi parler de ça, c'est pour ça que je voulais parler du centre et de la stabilité émotionnelle, stabilité mentale, et vous donner mon humble avis. Donc voilà, je commence à voir des commentaires, ça revient chez moi. N'hésitez pas à me dire si vous entendez et vous voyez. Ah voilà, c'est bon. Voilà. Bonsoir Muriel, bonsoir Patrick, bonsoir Zil, bonsoir Olivia. Voilà, ça va, les commentaires arrivent. Je me sens avec vous, c'est bon. Voilà, apparemment, tout est OK. Super. Alors voilà, les amis, on va commencer. Aujourd'hui, c'est le 21 décembre. N'oublions pas que si c'est le solstice d'hiver dans notre hémisphère nord, est un solstice particulier parce que il y a une conjonction voilà de planètes et que c'est un moment fort
énergétiquement, etc. Et sur un plan astrologique, c'est vrai que c'est un moment très fort. Si nous, on est dans un solstice d'hiver ici, c'est-à-dire que nous allons fêter la lumière, vraiment les jours qui s'allongent dans le nord, etc. De l'autre côté de la Terre, c'est un solstice d'été, donc on va vers des jours qui raccourcissent, vers moins de lumière. C'est des moments particuliers parce que nous avons, grosso modo, nous dans les hémisphères nord et sud, je parle pas de l'équateur, mais au nord et au sud, deux grandes saisons. On a inventé 4 saisons, voilà, parce qu'on a symbolisé le printemps, le renouveau, on a symbolisé l'été, hein, qui est la langueur, la chaleur, etc., ou les récoltes, etc. On a symbolisé l'automne, puisque c'est la nature qui commence à se préparer et tomber les feuilles, à se préparer avant l'hiver et l'hiver. Mais grosso modo, il y a 2 saisons. Il y a ce qui va vers la lumière et vers l'été, et ce qui va vers l'hiver. Et donc un cycle de renaissance, de mort, de vie, enfin de mort et de naissance, je veux dire, et une histoire de cycle qui est inversée, je vous rappelle, au nord et au sud. Donc toutes les symboliques que nous avons nous au nord lors des passages de saison ne sont pas les mêmes en même temps que dans le sud. Donc aujourd'hui nous avons assisté encore depuis, on en parle depuis quelques semaines, à une volonté de certaines personnes de faire coïncider nos énergies, nos intentions, notre focalisation dans la méditation, soi-disant pour sauver la planète. Je cite donc, comme c'est la conjonction de Jupiter, de Saturne, que c'est le solstice, soi-disant le premier solstice de l'ère du Verseau, etc. Alors que je vous rappelle que l'ère du Verseau, personne n'est d'accord, y compris au sein des gens qui auraient atteint la maîtrise, hein, les éveillés, les maîtres, etc. Au sein des astrologues, il y en a qui ont commencé l'ère du Verseau un petit peu avant, d'autres dans quelques centaines d'années, etc. Tout ce qu'on sait, c'est quand une ère se termine, une autre commence. C'est les étoiles, les constellations entre elles qui sont en train de... Hein, c'est l'histoire de la précession des équinoxes, etc. Donc nous, c'est en fonction les alignements, en fonction de certaines constellations, on sort de l'ère du Poisson, on arrive vers l'ère du Verseau, mais c'est pas quelque chose qui clique. Aujourd'hui, c'est bon, c'est l'ère du Verseau, et non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est des ères qui se terminent, des nouvelles ères qui commencent, et si on parle de flash énergétique aujourd'hui, de casser la matrice pour être des combattants de la lumière contre les forces des ténèbres sur la planète, et que ceux qui animent cela, eh bien pour la plupart, ceux qui sont à l'origine de ça, parce que beaucoup de personnes ont tendance à profiter de ce moment pour animer aussi des méditations et à faire quelque chose à ce niveau-là, mais faut savoir que ceux qui sont derrière aujourd'hui sont en général, notamment Cobra, etc. Bon, j'ai rien à dire de négatif sur cette personne, mais ce sont des personnes que je ne connais pas, dont je ne connais pas les intentions, et de créer des égrégores comme ça, tous ensemble, à un moment donné, soi-disant pour servir le bien de la planète, etc. On ne sait absolument pas dans quelle direction peuvent être utilisés ces égrégores, et moi je pense qu'il y a, à part si on veut être humble, si on veut travailler comme des petites abeilles, c'est pas nous qui allons créer l'ère du Verseau, ça je pense, hein, c'est pas nous les humains qui allons créer l'ère du Verseau. Ce sont des grands mouvements, des grands cycles. Comme nous ne créons pas le printemps, hein, on s'adapte au printemps, on va semer des graines au printemps pour que les fleurs poussent et que les légumes on puisse les récolter l'été. Et on s'adapte à l'hiver, c'est pas nous qui décidons s'il y a l'hiver ou pas. Eh bien, par rapport à ces ères-là, qu'on le veuille ou non, c'est une question d'adaptation. Une question d'adaptation, de travailler soi-même sa sagesse, son élévation, sa vibration, etc. et s'adapter aux changements qui, de toute façon, ne dépendent pas que de nous. Alors, ce que je voulais dire, avant de partir à l'assaut des forces sombres, etc., on ferait mieux, je pense, déjà de partir à l'assaut de nous-mêmes. Et ça, c'est un grand travail qui n'a pas lieu juste lors des solstices, bien que les solstices soient des moments sur un plan énergétique particulier, ça c'est vrai. N'empêche que le travail sur nous-mêmes, c'est peut-être celui qui est le plus important si on veut continuer de monter dans nos vibrations, dans notre chemin d'éveil, dans notre sagesse, pour nous adapter aux nouvelles ères et surtout instaurer un autre climat sur la planète qui est plus celui de l'éveil, de la compassion, de l'amour, de l'intelligence.
On va parler de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence mentale. On va parler de la stabilité émotionnelle et de la stabilité mentale ici. Et je pense qu'il faut surtout éviter de tomber dans des formes de naïveté issues tout simplement du fait qu'on n'est pas discipliné avec soi-même sur un plan émotionnel et mental. Et qu'on va aller courir après toutes les dernières trouvailles dans ce grand supermarché spirituel. Et on va aller partir avec des gens qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas l'assurance qu'ils sont véritablement sur un chemin de sagesse et de la maîtrise. Quand on parle d'un chemin de la maîtrise, ça ne veut pas dire maîtriser comme un Jedi les forces sombres, etc. Ça veut dire déjà travailler sur sa propre maîtrise intérieure. On a déjà beaucoup parlé du travail sur soi-même, de se connaître soi-même, de se maîtriser soi-même pour influer un tant soit peu pour le meilleur bénéfice, pour le bénéfice de tout un chacun, des autres, d'autrui, et travailler déjà quotidiennement dans la discipline quand on a trouvé une façon de travailler spirituellement, eh bien c'est peut-être la chose, je pense, la plus importante. Et voilà, on nous parle de plein de gens qui sont en train de méditer en même temps que nous dans d'autres systèmes stellaires et même dans la galaxie, d'autres galaxies, parce qu'aujourd'hui il y a un flash qui vient de la galaxie N87, je cite, etc. Et c'est le moment de dissoudre la matrice, etc. Pourquoi pas ? Pourquoi pas? Je ne suis pas capable de dire que ce n'est pas vrai, c'est ça. Mais je pense que déjà, on serait tous à travailler sur notre centre intérieur pour diffuser de façon constante, sans naïveté, avec lucidité et avec force, de la sagesse, de l'amour, de la compassion, eh bien peut-être qu'on n'en serait pas là sur Terre, alors qu'on n'aurait pas besoin d'atteindre ces seuils critiques de méditation à tel ou tel moment pour combattre les forces des ténèbres. Vraiment, avant de partir à l'assaut des forces des ténèbres et des forces noires, si tant est qu'elles sont à l'œuvre de façon importante aujourd'hui sur notre planète, je pense que, encore une fois, partir à l'assaut de nous-mêmes est peut-être plus important, plus périlleux et peut-être plus efficace pour changer le climat sur notre Terre. Donc, ces méditations mondiales, effectivement, ça nous mène à des égrégores. Des égrégores, c'est comme nous quand on médite ensemble, et c'est quelque chose de connu dans le monde de la méditation transcendantale, et ça crée des énergies, ce qu'on appelle des égrégores, c'est-à-dire des nouvelles entités très vivantes qui sont là, des énergies, et qui peuvent être utilisées justement par des personnes mal intentionnées. Or, quand nous n'avons pas l'assurance de qui est derrière tout ça, je pense que, encore une fois, eh bien peut-être que la sagesse nous indique de nous abstenir. En tout cas, moi c'est ce qu'elle m'indique, moi. Je suis peut-être dans l'erreur, mais je préfère suivre mon intuition. Donc là, on va parler d'intelligence émotionnelle, d'intuition et aussi de stabilité, stabilité mentale et émotionnelle, parce que on a, encore une fois, je le dis clairement. Alors là, il y a par exemple Myriam qui nous dit: travailler sur soi n'empêche pas de travailler en groupe. Sinon, pourquoi serions-nous là, nous, la GNA? Évidemment qu'il faut travailler en groupe. Évidemment que les méditations collectives, c'est ce que nous faisons tout le temps. Et s'associer aux méditants sur la planète, c'est très très important. Je répète juste que je me méfie des grands... Après, écoutez votre intuition quand vous faites les choses. Avant, voilà, c'est ce que je me dis. C'est que suivre n'importe qui, n'importe comment, quand on n'a pas l'assurance que c'est quelque chose de solide et que l'on suit des gens qui sont dans la maîtrise, dans la clarté, pas dans une forme incognito. Moi, voilà, quelqu'un qui se cache derrière quelqu'un qui a un nom de serpent, cobra, et qui sort des vérités sur un plan astrologique, etc., et qui nous dit que nous sommes en pleine guerre, le mal contre le bien, le sombre contre la lumière, et que ce moment, ce seuil très important de 144 000 personnes va être atteint sur Terre, et ça va détruire la matrice on va reprogrammer toute la matrice, et puis on va vraiment dans l'ère du Verseau. Excusez-moi, mais tous mes voyants sont au rouge. Voilà, je vous dis ce que je pense, à vous d'écouter votre intuition. On va parler de ça aujourd'hui, de l'intelligence émotionnelle et de la stabilité émotionnelle et mentale. À vous de suivre votre intuition, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire. Justement, si là mon intuition me dit stop, c'est parce que je sais la puissance et l'efficacité de méditer ensemble.
hein, de méditer à plusieurs. Donc, si je pensais que méditer à plusieurs ne sert à rien et ne développe aucune énergie, ben je dirais, on s'en fiche qui la guide. Voilà, je vais commencer vraiment. Je vais commencer par dire, revenir sur des bases qui me paraissent importantes, en tout cas à moi qui me parlent, et vous me direz si ça vous parle. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, par exemple, Sandrine, qui dit, et il y a ce dimanche à 10h une méditation collective avec Mathieu Ricard. Voilà. C'est quelqu'un de clair, qui est là depuis des années, qui parle de façon authentique, sincère, qui a fait un très long travail de méditant, etc., etc. Je pense que voilà, il a travaillé la stabilité, Mathieu Ricard. C'est quelqu'un de stable, de solide, qui va pas emmener les gens n'importe où et qui, je pense, fondamentalement, travaille pour l'éveil de l'humanité. Après, à vous de sentir votre intuition, hein, c'est de cela dont on va parler. Justement, puisqu'on parle de Mathieu Ricard, qui est le représentant français du Dalai Lama, j'ai retrouvé aujourd'hui, je sors plein de cartons, parce que je suis en train de réaménager chez moi, et je sors plein d'objets qui viennent d'Inde, qui viennent du Népal, etc. Et donc j'avais des Bouddhas, des bols tibétains, des moulins à prière, etc. Des choses que je ramène de voyage. Donc j'avais plein de choses, et je suis tombé sur deux espèces de petits fanions comme ça, avec des paroles du Dalai Lama, et qui me semble, voilà, ça me semblait intéressant aujourd'hui dans ce solstice, si on veut parler de fraternité, de solidarité, de quête, de sagesse, hein, donc de travail intellectuel et d'ouverture du cœur, lié au travail du cœur, parce que franchement, c'est ce dont on parle depuis 52 séances. Je me suis demandé aujourd'hui, hein, pour vous dire la vérité, quand je vois absolument toutes ces choses qui partent dans toutes les directions, tout le monde veut être absolument, on va dire, à la page spirituellement, et si tu parles pas du solstice, si tu parles pas de la méditation mondiale, si tu parles pas de ci, de ça, etc., t'es pas à la page, tu risques d'avoir peut-être moins de présence, moins de vue, être en retard spirituellement. Moi je me suis demandé, c'est pour ça que je compte pour l'instant rester en groupe privé avec vous. Encore une fois, je vous l'ai dit, je ne suis pas un maître, je travaille spirituellement. Je vous, humblement, je vous propose de relayer des choses et à vous de faire comme vous le sentez. Pour moi, le travail spirituel, c'est devenir autonome. De ne pas suivre n'importe qui, n'importe comment, de travailler sur son autonomie, sur sa responsabilité soi-même. Moi, c'est la seule chose pour laquelle je m'engage aujourd'hui, c'est de partager avec vous des techniques pour aller sur la voie de l'autonomie et peut-être à écouter son intuition, à écouter son intelligence mentale, écouter son intelligence émotionnelle, que chacun ici et chacune soit autonome. Si c'est pour aller suivre, je veux dire, et des exemples, il y en a plein, tout et n'importe quoi, et sortir de son travail avec discipline auquel on s'était astreint avant et aller dans n'importe quelle direction qui peut provoquer en nous des tempêtes mentales, des agitations, des émotions non contrôlées, etc., etc. Je veux dire, à quoi ça sert le travail quotidien? Ces expériences-là peuvent être très intéressantes à partir du moment où, sur le plan intuitif, vous êtes sûr que vous êtes dans le vrai, les personnes que vous suivez, eh bien, vous pensez qu'elles font un travail authentique et sincère sur la voie de la sagesse et l'autonomie, etc., etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on reste en groupe privé. J'estime que c'est aux gens de venir de façon très active pour travailler sur elles-mêmes, parce qu'on a besoin aujourd'hui de gens qui travaillent sur eux-mêmes. Pour moi, on a besoin de ça, de conquérir notre responsabilité sur le plan individuel, tant sur un plan spirituel que sur un plan mental, hein, et sur un plan physique aussi, sur la voie, l'alimentation, etc., etc. Et je ne veux absolument pas être embringué dans des mouvements chaotiques qui partent dans tous les sens et qui me mèneraient dans une forme de pugilat public et des justifications, etc., etc. Je préfère vraiment que ce soit un groupe où on est quelques centaines de personnes, on travaille dans un petit peu à l'abri, hein,
de tout cet aspect public sur YouTube, Facebook, etc., au moins dans un groupe un peu protégé où les gens doivent être acteurs et venir à une certaine heure, plutôt que d'aller vous lancer dans des méditations mondiales avec des gens comme Cobra, que je ne connais pas, etc., avec des arguments qui me paraissent parfois justes, parce qu'ils utilisent des choses justes et véritables, et des arguments parfois fumeux, qui pourraient nous emmener dans quelque chose que je ne sens pas du tout. Donc je préfère, c'est pour ça que je préférais ne pas alimenter cet égrégore, et ne pas au moins, moi, vous emmener, si je ne suis pas sûr, dans cette façon de procéder, qui me paraît pas aujourd'hui pertinente. Et je peux me tromper, les amis, je peux me tromper. Donc, j'en reviens au Dalai Lama, qui écrivait des choses tellement simples, tellement fondamentales, à mon avis. Voilà, d'abord, c'est en anglais, donc je vais vous le traduire, c'est A Precious Human Life, une vie humaine précieuse. Je suis tombé dessus, non c'était hier soir, je suis tombé dessus en faisant mes cartons, et je me suis dit tiens, je vais en parler parce que ça va nous introduire, alors je vous explique qu'on va pas méditer du tout comme d'habitude aujourd'hui, on va pas partir dans 1 heure de méditation, et les méditations laser et lumière, je vous en proposerai pas aujourd'hui, parce que je veux pas continuer d'alimenter cet égrégore aujourd'hui, je vais vous proposer autre chose, voilà. Donc, every day, think as you wake up, alors tous les jours, pense quand tu te réveilles. Today I'm fortunate to have woken up. Aujourd'hui, je suis tellement chanceux de me réveiller. I am alive, je suis vivant. I have a precious human life. J'ai dans les mains une vie humaine très précieuse. I am not going to waste it, et je ne vais pas la gâcher. I'm going to use all my energies to develop myself. Je vais utiliser toutes mes énergies pour me développer moi-même. To expand my heart out to others. Pour étendre mon cœur en direction des autres. To achieve enlightenment for the benefit of all beings. Pour accomplir mon éveil, pour le bénéfice de tous les êtres. I am going to have kind thoughts towards others. Je vais avoir maintenant des pensées douces et positives en direction des autres. I am not going to get angry. Je ne vais pas aller sur la voie de la colère. On va parler de la stabilité aujourd'hui, émotionnelle et mentale. C'est pour ça que je vous lis ça. Or think badly about others. Je ne vais pas donc aller sur le chemin de la colère, et je ne vais pas penser négativement à propos des autres. Donc, autrement dit, je vais travailler ma bienveillance. I am going to benefit others as much as I can. Je vais travailler, je fais en sorte d'être un bénéfice, de bénéficier aux autres autant que je le pourrais. Donc ça c'est le Dalai Lama, voilà, et ça nous ramène à des fondamentaux. Vraiment, ça nous ramène à des fondamentaux de sagesse, parce que c'est ça que je veux vous dire. La spiritualité, tout ce dont on parle, ce que je vous rabâche, ce que vous rabâchez vous-même sûrement, tout le travail sur ces enseignements, il n'y a rien d'inventé aujourd'hui. Même les maîtres d'aujourd'hui. Je vous parle par exemple d'Omram Mikhaël Ivanov ou d'autres maîtres de Dalai Lama, de gens sages comme le Mathieu Ricard ou les lamas d'aujourd'hui n'inventent rien. Ce sont des sagesses et des savoirs qui traversent les millénaires. Ces connaissances spirituelles, ces connaissances même que l'on vérifie aujourd'hui avec la physique quantique, avec la science, etc., sur la puissance de la méditation, sur le travail de l'éveil, sur le samsara, sur la réincarnation, sur cette vie, cette puissance des pensées, tout ce dont on parle en permanence, c'est vraiment quelque chose qui, ça sert à rien d'essayer dès qu'il se passe quelque chose de spirituel dans l'actualité, vite se l'approprier pour nous aussi, se dire on est dans le coup, c'est ça, c'est maintenant que ça se passe. Le solstice aujourd'hui, maintenant l'ère du Verseau va être déclenchée par les êtres humains. Mais franchement, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les fondamentaux, ils nous sont transmis depuis très très longtemps.
C'est ça qui est très intéressant, c'est que la sagesse, il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, ce sont les airs qui changent, ce sont les énergies, les vibrations qui changent. À nous, l'humanité, à force de nous être empêtrés dans cette ère de l'ego, dans l'ère de l'obscurité, de la personnalité, etc., à nous de sortir par la voie de l'amour, de la bienveillance, monter notre point de vue. Mais ça, c'est un travail de tous les jours. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on continue comme ça à vivre, et aujourd'hui, parce qu'il y a eu 144 000 personnes sur Terre qui ont médité ensemble, l'ère du Verseau est déclenchée, tout va bien. Voilà, c'est bon. Mais je veux pas ridiculiser les gens qui ont fait ça aujourd'hui, parce qu'il y a des gens sûrement même plus éveillés sur un plan spirituel que moi qui l'ont fait. Attention, là je ne veux pas dire du mal, je suis juste en train de dire que attention à la naïveté, attention à ne pas plonger dans des facilités spirituelles. Hein. Aujourd'hui, on prend tout à la carte. Alors, je vais faire un peu de chamanisme, je vais faire un peu de, je sais pas moi, tiens, je vais faire un petit peu aujourd'hui de Reiki, et c'est super. Le Reiki, c'est génial, hein. Attention, ceux qui en font ici. Je vais faire un petit peu de bouddhisme. Tiens, je vais me lancer dans le bouddhisme. Tiens, je vais un peu aller voir Ivanov. Tiens, je vais un peu, etc. Puis non, puis moi je suis musulman, puis non, puis moi je suis chrétienne, etc. Et je vais prendre un petit peu tout à la carte, un peu tous les jours, comme ça. Quand j'ai du mal à travailler, je vais un peu me distraire. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de consommation, de distraction, et la spiritualité n'est pas épargnée par cette règle. On va consommer à droite à gauche, et quand il y a quelque chose de très spectaculaire, allez, on fonce tous, et puis après, quand il s'agit de travailler les fondamentaux, il n'y a plus personne. Or, cette ère du Verseau, ces grands chamboulements énergétiques et tout ce qui arrive, ça nécessite quoi? On va traverser, qu'on le veuille ou non, qu'aujourd'hui la masse critique ait été atteinte ou pas. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va traverser des moments très difficiles. Alors, ok, on peut aller dans la naïveté et croire que tout est réglé avec une méditation mondiale, etc. Mais je pense que là, c'est le moment de se dire au contraire, puisque nous sommes de plus en plus de personnes sur un chemin d'éveil, sur un chemin de sagesse, etc., et d'essayer de comprendre les lois qui nous gouvernent, parce qu'on est là, on est dans l'obscurité, encore une fois, c'est ce que j'expliquais lors de la dernière séance, nous sommes sans mode d'emploi, tombés dans ce monde très difficile, qui ressemble même à un enfer sur Terre. On essaye de donner du sens à nos incarnations, un sens qui est probablement d'être la liaison entre deux ères, une ère difficile et une nouvelle ère qui irait, on l'espère, vers l'âge d'or de l'humanité. Mais la partie est très très loin d'être gagnée. On connaît toutes les forces qui nous retiennent dans l'ancien monde. C'est un travail de discipline et qui doit être, à mon avis, fait dans l'authenticité et qui demande de la stabilité. Je vais y venir, je vais parler ce soir de la stabilité. On va en parler ensemble de la stabilité, à travailler jour après jour et d'apprendre à se connecter à son intuition et d'apprendre à voir venir, à ne pas tomber dans les choses de façon peut-être trop naïve. Alors, je vais vous donner une deuxième traduction de quelque chose. Tout ça, c'est pour revenir vers des fondamentaux. Vers des fondamentaux. Ça s'appelle peace. Donc, ça s'appelle la paix. Donc ça, c'est un autre lama, Tenzin Gyatso, qui l'a dit, qui a écrit ça. C'est pas le Dalai Lama. Et c'est très important parce que ça correspond tout à fait. Il n'y a pas de hasard que je sois tombé là-dessus. Celui-là, je l'ai eu aujourd'hui dans les mains. We cannot achieve world peace without first achieving peace within ourselves. Excusez mon accent, ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé et que je n'ai pas parlé anglais. Alors, nous ne pouvons pas achever, réussir à atteindre la paix mondiale tant que nous n'avons pas réussi à achever la paix intérieure, notre paix intérieure à chacun. Ça, c'est fondamental. On va aller se bagarrer pour la paix là-haut avec des jeux de lumière, machin, etc. Et alors qu'on n'a pas encore installé la paix intérieure pour tout le monde. Donc ça c'est vraiment des fondamentaux pour moi. Inner peace, in an atmosphere of hatred, anger, competition and violence, no lasting peace can be achieved. Donc ça veut dire, en gros, que la paix intérieure, dans une atmosphère de haine, de colère, de compétition et de violence, ne peut pas aider, contribuer à la paix ni intérieure ni extérieure. These negative and destructive forces must be overcome by compassion, love, altruism,
which are the essential teachings of the Buddha. Donc là, il parle du Bouddha, des enseignements du Bouddha. En gros, il dit, ces forces négatives et destructrices, qui sont la compétition, la violence, la haine, la colère. Hein, si vous avez un maître qui se met en colère, attention, hein, enfin un guide qui se met en colère, alors toutes ces forces destructives doivent être dépassées, hein, par la compassion, l'amour et l'altruisme, qui sont les enseignements principaux du Bouddha. Alors, je ne veux pas du tout plus amener sur la voie du Bouddha qu'un autre, hein, éveillé, un autre sage. Il n'est pas question de faire plus l'apologie d'une école que d'une autre, mais c'est la même source, c'est la même sagesse, c'est le même éveil, c'est la même rébellion contre la peine, la souffrance, etc., la vieillesse et la mort, etc., hein, pour donner du sens à nos vies. Donc tout ça pour dire que ce qu'il y a en nous, on va parler des émotions, les émotions contre-productives, etc., doivent être, si on veut avancer vers la stabilité, doivent être transformées et ça ce n'est pas facile, donc en compassion, en amour, etc., elles doivent être transformées grâce à ce feu, à cette énergie, à cette conscience qui est l'amour, la compassion, etc., et pour être transformées. Donc, c'est là où je vais parler de stabilité maintenant. Cette stabilité, pour moi, c'est la base. Et quand je ne suis pas stable moi-même dans mon chemin, parce qu'il m'arrive de ne pas être stable et ne pas être en harmonie, et si dans des périodes de ma vie, je sens que j'ai fait une bêtise dans mon chemin, ça c'est très important, c'est-à-dire que je n'ai pas écouté mon intuition, et que je suis avec les mauvaises personnes, ou j'ai rencontré une mauvaise personne, ou que je ne suis pas à la bonne place, au bon moment, avec les mêmes personnes, j'ai deux choix. Soit j'écoute mes intuitions, j'écoute mes voyants, et hop, je me réoriente tout de suite, quitte à faire des choix qui peuvent paraître drastiques ou compliqués. Soit je continue et je vais vers la souffrance et la complication, et je risque de me déstabiliser. Moi, ça m'arrive plusieurs fois, et c'est très important de se sentir responsable et de se restabiliser. C'est quoi la stabilité ? La stabilité, je vais vous montrer ce que c'est que la stabilité avec un symbole. Je vais dessiner un grand cercle et un point central. Voilà, tout simplement. J'ai fait un grand cercle et un point central. Ce point central, c'est la stabilité. Tant sur un plan mental, pour éviter les tempêtes mentales, les perturbations mentales, que sur un plan émotionnel, pour voir venir les émotions contre-productives et choisir les émotions vers lesquelles nous voulons aller. Hein, remplacer, c'est très important. Alors, d'abord, reprenons ce symbole. Ça peut être, ce symbole est très très puissant et très fort. J'en ai déjà parlé il y a longtemps dans d'autres séances. Ce point-là, on peut dire que c'est le potentiel, ou même ce qui est divin, hein, le potentiel révélé dans la matière, qui correspond à ce cercle. On peut voir ça, donc ça c'est important, hein, le potentiel révélé dans la matière. Donc, parler du visible et de l'invisible. Et ça peut être aussi la pointe du cône, voilà, qui correspond à l'élévation, hein, à l'ascèse. Vue d'en haut, vous voyez la pointe et vous voyez la base autour. Mais surtout, ça correspond à quoi ? Ça pourrait correspondre au centre et à une orbite autour. C'est-à-dire que prenez le soleil, une étoile, comme le soleil. Hein, c'est souvent pris en exemple, ça. Omram Mikhaël, qui lui-même Omram Mikhaël Ivanov, qui lui-même était l'élève, hein, de Peter de Neuf, en parle très 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 bien, de façon très 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 pédagogique. C'est-à-dire que fait le soleil ? Que fait le soleil pour éclairer et réchauffer et alimenter toutes ces planètes autour ? Il est au centre, il ne bouge pas. Autour, il y a la vie. Il y a toutes ces planètes qui sont en perturbation. Parfois, il y a des astéroïdes, des comètes, etc., qui les traversent, qui les font bouger. Mais les planètes sont autour. Elles bougent. Et le Soleil est central. Il distribue. Et nous comptons tous et toutes sur sa stabilité. C'est hyper important. Si le Soleil n'est pas stable dans ses trajectoires, par rapport à nous, c'est notre référentiel, eh bien, tout serait en désordre. Donc, vous, chacun de nous, les amis, nous sommes ce point central, et tout autour de nous gravitent non seulement les pensées, mais aussi les émotions.
Et c'est à nous d'être ce point central, cette stabilité dans notre vie. C'est super important. Évidemment, si vraiment on regarde à une plus grande échelle, chaque point central est en orbite d'un autre point central plus important, comme le Soleil qui tourne autour du centre de la galaxie, et la galaxie elle-même qui tourne dans un jeu de valse dans l'univers, etc., etc. Jusqu'où ça s'arrête, on ne sait pas trop, mais en tout cas, on peut chacun être un point central et nous-mêmes graviter autour d'autres choses. En tout cas, revenons à nous, à notre point central. Émotionnel. Alors d'abord sur un plan mental. Sur un plan mental, on a parlé déjà des pensées plusieurs fois. Si on travaille à vivre dans l'harmonie sur le plan des pensées et des émotions, c'est-à-dire sur l'harmonie et sur la voie de la maîtrise de soi-même, on va accéder à une stabilité mentale. C'est-à-dire, ça, c'est tout notre travail de méditation que l'on fait et de pensée de tous les jours, hein. Voir venir les pensées, comprendre qu'elles viennent se loger en nous, on les rumine, on les prend en nous et on les renvoie encore plus puissantes, souvent en totale inconscience. On est tous proies à ça. Donc déjà sur le plan mental, c'est comprendre tout, voir, analyser et en tout cas être en conscience avec toutes les pensées qui arrivent. Ça, on le travaille toujours en méditation pour arriver vers cet apaisement mental, ce calme mental qui nous permet déjà de ne pas être la proie des pensées, hein, être inconsciemment, recevoir toutes ces pensées et les faire repartir de façon encore plus virulente, plus violente, qui peut être encore plus négative pour les autres, parce que chaque pensée est une entité vivante. Donc déjà, c'est la partie mentale. Mais il n'y a pas que la partie mentale, ça c'est le travail que nous pouvons faire en étudiant nos pensées, en regardant, en les observant et en apprenant à cultiver les pensées que nous souhaitons cultiver. Mais il y a aussi l'émotionnel. Et ça, je voudrais en parler ce soir, parce que l'émotionnel est une intelligence aussi. Hein, le mental, c'est lié à notre corps mental, l'intelligence, l'intellect. À mon avis, c'est très important d'avoir le doute en permanence, de remettre en question les choses, de lire, d'apprendre, de réfléchir, d'observer les lois de la nature, etc. Je n'ai pas rencontré, que ce soit par le biais de la lecture ou en écoutant, par le biais de l'écoute, un maître ou quelqu'un d'élevé qui n'utilisait pas son intellect, hein. Donc ça, c'est très très important. Mais il y a aussi l'intelligence émotionnelle, qui est liée au corps astral. Nous avons un corps astral qui est en forte perturbation en ce moment, parce que nous ressentons des émotions en permanence. Les émotions des autres, parce que ce sont des vases communicants, tout est très perturbé aujourd'hui, et nos propres émotions liées à nos souffrances, à nos joies, à notre vie de tous les jours. Et ces émotions-là, hein, qui sont schématiquement et en tout cas physiquement abritées beaucoup plus dans notre ventre, il y a des allers-retours avec les pensées, parce qu'on peut les alimenter par les pensées, etc., en permanence, mais cette intelligence émotionnelle est là. Lorsqu'on dit justement, c'est ça cette pensée matérialiste et ultra scientifique aujourd'hui, qu'il n'y a que ça qui compte, attention, ils vont jouer sur l'émotion, attention, ils sont dans l'émotion, donc ils ont tort, etc. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Être dans l'émotion, à partir du moment où on les comprend, on les entend, on les reçoit, et jouer avec ces émotions, c'est quelque chose c'est une forme d'intelligence très importante. On n'a pas un corps astral pour rien, on n'a pas des émotions pour rien, hein. Il n'y a pas que l'intellect qui compte, sinon on serait des gens totalement froids. Il y a aussi cette intelligence émotionnelle. Donc être intelligent émotionnellement, c'est ressentir ses émotions. Je pense que c'est très très important, c'est le point-là. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui hyper chaotique, et si on veut retrouver notre responsabilité sur un plan individuel, notre autonomie sur un plan spirituel, etc., c'est hyper important de voir venir nos émotions, de les ressentir, de les comprendre. C'est ça l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, quand on sent, je vais être schématique, je vais juste parler de quelques grosses émotions, mais les émotions, c'est extrêmement subtil. Elles sont liées aux pensées que nous recevons, etc. Elles ont des nuances, vraiment. On a un vocabulaire très très pauvre pour nos émotions. Aujourd'hui, on est vraiment des handicapés émotionnels, nous, dans notre culture. Donc, sur le plan, si on reçoit des choses peut-être liées à la tristesse, à la frustration, à la colère, à la rumination, à la frustration liée au manque de reconnaissance, des formes de mal-être, etc., dans le ventre qui arrivent quand on croise quelqu'un, quand on entend parler quelqu'un sur nous, quand soi-même on pense à quelque chose du passé ou lié à la peur de l'avenir, etc.
Intelligence émotionnelle, c'est être en phase avec ses émotions. Ça se travaille tous les jours. Et c'est très très important de pouvoir prendre une émotion qui est négative. Là, quand on dit négatif, c'est quoi? C'est pas un jugement. Il n'y a pas du négatif et du positif. Ça veut dire contre-productif, qui nous emmène vers plus d'inconscience, moins d'autonomie, qui nous emmène sur le chemin de la peur, de la perte de contrôle, toutes ces émotions. Eh bien, il s'agit de se remettre. Et là, je vais vous donner 2 anecdotes qui sont très fortes dans ma vie, que je vous ai jamais données, qui sont liées à mon chemin, pour vous expliquer tout ça, parce qu'il ne s'agit pas de faire de la théorie, il s'agit de parler de choses vécues. Et donc je vais vous parler de 2 choses que j'ai vécues liées aux émotions. Comment prendre ces émotions-là? Nous sommes des êtres intelligents émotionnellement, on peut aller vers la voie de l'intelligence. Comment prendre ces émotions liées à la peur, à l'angoisse, etc., et les transformer dans quelque chose de positif lié à la stabilité émotionnelle. La personne qui arrive à être stable émotionnellement et stable mentalement, de plus en plus stable, parce que c'est une tendance, on n'est pas des robots, moi-même je suis pas un robot, mais je veux dire vers plus de stabilité, plus d'autonomie, etc. C'est une personne qui a gagné énormément sur le chemin de la sagesse, qui a fait des kilomètres en avant sur le chemin de la sagesse, de la vision, de la clairvoyance, de voir les autres, de comprendre les situations, de comprendre la psychologie des autres, de comprendre mieux le monde et d'avancer dans le monde de façon autonome, en évitant les pièges. Alors je vais vous donner 2 anecdotes qui vont illustrer cette recherche de la stabilité mentale et de la stabilité émotionnelle. Et je n'en ai jamais parlé à personne, parce que je ne vois souvent pas l'intérêt de parler de ma vie, de mes anecdotes, parce que je les trouve souvent très pauvres comparées à celles des grands maîtres ou des grandes éveillés ou des grands éveillés, etc. Qui sont vraiment pour moi des modèles. Mais je vais parler de ce qui m'est arrivé quand j'avais 40 ans. Donc il y a 4 ans. Jusqu'en mes 40 ans, on sonnait, où j'avais la fin de mes 39 ans et début de 40 ans. Je suis allé voir une médium qui est très connue en Alsace, qui s'appelle Douchka, qui est une dame, je sais pas, qui a sûrement 75 ou 80 ans, et qui est assez stupéfiante. Alors, dans quel niveau astral travaille-t-elle? Est-ce que c'est plus lié aux bases astrales ou aux astrales, etc. Bon, voilà, je dis pas qu'il faut absolument aller voir les gens comme ça, mais elle a un talent très fort, c'est-à-dire que en quelques secondes, elle va vous donner sûrement les noms des gens qui sont morts autour de vous, qui sont à côté de vous, etc. etc. Enfin, moi, j'ai enregistré les 2 fois où je suis allé, les 2 séances, et c'était assez incroyable. Je suis allé un petit peu par curiosité, parce que je suis toujours très très curieux, et pour rencontrer un petit peu cette dame. Je l'avais vue en conférence devant 180 ou 200 personnes. Elle fait des conférences publiques régulièrement, et elle appelle telle ou telle personne, mais publiquement, en disant les personnes qui sont autour. La fois où j'y étais, c'était pour les enfants qui étaient morts, qui étaient décédés. Et elle donnait les prénoms, les anecdotes, etc. Et les gens fondaient en larmes, et elle a fait ça sur 50 cas en direct. Donc là, c'était bien plus, sur un plan statistique, bien plus important que gagner 10 fois au loto à suivre. C'était que sur toutes les familles là, elle appelait avec les bons prénoms, elle donnait toutes les anecdotes, les gens étaient en larmes, etc. Et c'est très très impressionnant. Donc, c'est Douchka, oui, c'est ceux qui cherchent, qui veulent savoir qui c'est en Alsace. Alors moi, je suis allé la voir un jour, et alors ce qui était déjà assez convaincant, assez intimidant au départ, même si je suis pas intimidé sur un plan spirituel, mais c'était vraiment très drôle sur le plan des noms. Elle a parlé de ma tante Françoise, elle a parlé de ma grand-mère Jeannette qui était autour de moi, elle a parlé d'une précédente relation, etc. Là où j'avais mes chaînes, là où je ne les avais pas, et elle donnait des prénoms, des choses, etc. Elle m'a parlé de Bulle, de mon chien, etc. Tiens, il y a un grand chien noir et blanc qui est à côté de vous, etc. Enfin bref, et je l'ai enregistré tout ça, mes amis intimes le savent parce que j'aurais déjà fait écouter. Donc, et il est hors de question pour moi, parce que je me suis engagé face à beaucoup plus haut qu'ici, de ne pas mentir, de ne pas jouer avec ça, avec des choses sacrées liées à l'invisible. Donc, évidemment, je vous fais la promesse que ce que je vous rapporte, je l'ai réellement vécu. Et donc Douchka, voilà, bon, ça c'est anecdotique parce qu'elle me parle de choses comme ça, elle me trouve quand même très enchaînée quand j'arrive. Et c'est une période très compliquée de ma vie. Elle me trouve extrêmement enchaînée, je revenais juste de Belgique, et liée à des forces sombres avec beaucoup de magie noire sur moi. Chose
que je savais, elle l'a vu tout de suite, elle. Chose que je savais, puisque j'avais déjà travaillé à me protéger. Mais heureusement, j'étais très très protégé autour de moi, parce que deux personnes, deux voyantes et médiums s'amusaient à faire de la magie noire sur moi. Et j'avais eu, à cause de ça, notamment un petit début de cancer de la peau ici, etc., etc., beaucoup de complications. Je me suis sauvé in extremis d'un incendie, des pannes à répétition en voiture, etc. Tout ça en quelques mois. Dès lors que j'ai commencé à travailler beaucoup dans la lumière, pour les animaux, etc., etc., c'était suite à My Life the Cage, eh bien, j'ai eu énormément d'acharnement sur moi. D'acharnement dans la vie physique et dans la vie, dans l'invisible. Mais c'était vraiment énorme. Et alors, donc, elle m'a trouvé très enchaîné, elle a vu toute cette magie noire, etc. Et que j'étais, donc j'avais beaucoup de protection, mais que c'était compliqué pour moi. Et elle m'a dit, attention, elle m'a dit, cette année, vous devez mourir. Voilà. Vous avez l'année de vos 40 ans, vous devez mourir. Elle m'a dit, vous devez faire énormément attention, parce que c'est lié à votre karma, à votre chemin de vie, et lié à ce qui se passe pour vous, ce que vous avez bousculé aujourd'hui. Et par rapport à ce que vous êtes en train de faire, vous avez peut-être une chance de vous en sortir, mais pendant toute une année, il faudra être extrêmement vigilant, extrêmement prudent, parce que normalement, vous devez mourir. Très bien, je reçois l'info. Je n'ai pas été perturbé. Par contre, ça ne s'arrête pas là du tout. C'est là où le truc improbable arrive. C'est que donc je pars, etc. Elle voyait quand même que j'avais... elle était très bavarde. Elle voyait que j'étais un cas qui sortait là visiblement de l'ordinaire. Et elle m'a dit, si jamais vous arrivez à passer cette année... Par rapport à votre, je ne sais plus comment l'appeler ça, moi j'aime pas du tout le mot mission, et par rapport à ce que vous devez faire ici, etc., vous serez rallongé du double. Voilà, c'est-à-dire que vous vivrez 40 années. Mais il y a de grandes chances que vous mouriez cette année. Très bien. Accrochez-vous. Une semaine, 15 jours après, mon père m'appelle. Et alors mon père, qui était un athée convaincu, chez moi il n'y a jamais eu aucune spiritualité, les gens sont athées, t'es des gens très lutte de classe, communistes, athées, etc. Des gens que je respecte beaucoup parce qu'ils ont donné beaucoup pour travailler pour les autres, mais aucune spiritualité. Et mon père qui me dit, tu me croiras ou pas, je suis allé voir on m'avait conseillé, je sais pas, je l'ai senti, je suis allé voir une sophrologue à Gap, hein, il habite dans le sud à Gap. Donc rien à voir avec l'Alsace, hein. C'était à quoi, je sais pas combien de kilomètres, à 8 heures de route. Hein. Et je suis allé voir une personne qui est spécialisée dans, en plus, le karma familial, hein, les constellations familiales, etc. Et le karma familial. Et elle m'a parlé, alors que je venais pour moi, mon père m'explique au téléphone, je venais pour moi, je t'aurais jamais parlé de ça, mais ça m'a vraiment choqué. Pendant une demi-heure, elle m'a parlé de toi, de mon fils. Je ne connaissais pas cette dame, hein. Et elle ne me connaissait pas non plus. Et mon père qui me dit au téléphone, donc 15 jours après le rendez-vous chez Douchka, il me dit, cette sophrologue me dit, elle s'est connectée, elle me dit que tu dois mourir. Donc là, la probabilité, les amis, la probabilité que deux personnes qui ne se connaissent pas, hein, Douchka et cette personne que j'ai jamais rencontrée, que mon père avait croisé, il lui a parlé de son fils qui devait aussi mourir cette année, etc. Et mon papa qui me dit, écoute, en temps normal, je trouve tout ça c'est n'importe quoi, mais elle m'a donné tellement de choses incroyables à ton sujet et au sujet et mon sujet de la famille, etc. Et elle a insisté sur le fait que tu allais mourir et qu'il fallait absolument que tu fasses attention à toi, etc. Que je suis obligé de te le dire. Je lui dis, bon, bah écoute, c'est la deuxième fois qu'on me le dit en 15 jours, des personnes totalement différentes alors que je l'ai pas demandé. Je lui dis, bah écoute, on me l'a dit, une autre médium me l'a dit il y a 15 jours. Donc visiblement, il se passe quelque chose. Voilà. Alors, face à ça, et là, j'avais deux choix. Je vois, soit je flippe, je dis je flippe parce qu'il y en a qui disent, oh, complètement dingue, le flip, la peur, tout ça. Soit j'ai peur, et je me mets dans une situation, il va m'arriver quelque chose, soit je trouve la vie géniale, la vie formidable, et que je dis,
Tu vois, Guillaume, depuis tout petit, depuis que tu es jeune, tu lis des livres sur l'au-delà, des livres sur la spiritualité, des livres sur les ovnis, sur la science, sur ce pour comprendre ce monde, parce que tu sens bien que cette vision matérialiste et cette vision voilà très cartésienne des choses ne te suffit pas. Tu sens bien qu'il y a une grande magie autour de ça, etc. Tu n'es pas venu pour rien. Enfin, il se passe quelque chose d'intéressant dans ta vie. Je me suis dit, c'est génial. Et je me suis dit, waouh, tu transformes ça en quoi? Eh bien, tu transformes en force. En force. Waouh, je vais non seulement vivre ces années supplémentaires, mais en plus, je vais y donner du sens, je vais faire quelque chose. S'il m'arrive ça aujourd'hui, c'est qu'il y a du sens, et que c'est une forme de test. Alors, cette test, peut-être que c'est un test à haut niveau spirituel, ou peut-être dans le bas astral, juste le bas astral qui s'organise pour me foutre la trouille. Hein, ça ne veut pas dire que je crois fondamentalement à des choses énormes. Hein, vous voyez? Donc, du coup, cette année-là, non seulement je l'ai passée dans une grande tranquillité d'esprit, en cultivant ma joie, en cultivant ma spiritualité, mais en plus, je me suis même payé l'audace d'aller pour la première fois, enfin j'en avais fait une fois quand j'étais petit, que j'avais 12 ans, et pour les premières fois du ski, hein, avec quelqu'un qui m'a appris le ski, et me faire le deuxième ou troisième jour, me tenter une piste rouge. Et je me suis amusé comme un fou. Je me suis un petit peu fait peur, mais j'ai décidé de transformer ça, et de travailler, d'utiliser cette occasion pour travailler ma stabilité émotionnelle, et ma stabilité mentale. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est 4 ans après, tout va bien, je suis en vie, et que c'était juste des façons de me faire peur liées au bas astral, ou alors quelque chose de plus profond et de plus important, lié à mon karma, et quelque chose que j'ai transformé en positif. Je veux en revenir à quelque chose d'important au-delà de l'anecdote, hein, c'est que j'ai travaillé ma stabilité mentale. Non, quoi qu'il arrive, je ne vais pas transformer ça en tempête mentale, en angoisse. Je vais prendre cette information, l'utiliser pour la transformer en faire quelque chose de plus important. Et là, dans mon ventre, dans l'émotion, je vais en profiter pour me stabiliser, pour être le centre de mes émotions. Le centre, c'est-à-dire le point de gravité, le centre de ce qu'il y a en orbite autour de moi, de mes pensées et de mes émotions. C'est même pas de l'orbite, c'est un nuage, hein, c'est comme un atome, c'est vraiment un nuage d'électrons, de potentiel, d'émotions, de pensées potentielles autour de moi. Je suis le centre, hein, je suis le noyau de mon atome, et c'est moi qui choisis ce qui va se passer, le potentiel, comment je vais le transformer, quelle émotion je vais choisir. Je vais choisir l'angoisse, je vais choisir la peur. Alors autour de moi, les gens proches de moi, et je me souviens, ma petite maman, Claude, je ne sais pas si elle est là ce soir, je ne sais pas si elle se souvient, mais autour de moi, les gens avaient peur. Et alors quand je suis allé faire du ski, ils me disaient, mais surtout, faut pas y aller, t'es fou. Il y avait peu de gens qui étaient au courant de cette anecdote, mais ils me prenaient pour quelqu'un de fou. Alors que moi, je riais. Et je riais parce que je me sentais stable et fort. C'est ça dont je veux vous parler, c'est que vous êtes responsable de votre stabilité émotionnelle. Vous êtes responsable de votre stabilité mentale. Qu'on est sans cesse dans une sorte d'épreuve, que nous sommes incarnés, et que c'est à nous de devenir autonomes et d'être le soleil. Et le centre, hein, le point central de cet atome, le noyau, est potentiellement tous ces électrons qui tournent autour de nous potentiellement, vous allez choisir les émotions et les idées qui vont vous nourrir et que vous allez nourrir et qui vont transformer votre chemin. Et ça, c'est pour ça que je voulais pour la première fois vous raconter cette anecdote. C'est que au moins elle est la traduction concrète de comment viser cette stabilité. Et cette stabilité, comment je l'ai visée? Parce que c'est bien beau de dire voilà, vous le faites, etc., etc. Mais comment je me suis nourri à ce moment-là? Eh bien, j'ai regardé plus haut que moi. J'ai regardé, comme le disent les maîtres, hein, toujours, j'ai regardé le soleil, j'ai regardé sa stabilité. Je me suis connecté à sa stabilité. Je lui ai dit, je veux être comme toi, je veux m'harmoniser à toi, je veux être un soleil pour les autres, pas éclairer pour attirer des choses, etc., envoyer de la lumière pour attirer leur regard et leur amour. Non, être stable pour envoyer des choses bonnes, des choses stables, des choses, même s'il y a une tempête autour de nous, rester stable. Et j'ai regardé des maîtres, j'ai lu des maîtres,
J'ai regardé beaucoup des gens plus stables que moi, plus élevés que moi. Ça m'a pas empêché de moment donné de reperdre ma stabilité, mais de la regagner très vite parce que je connais le goût de l'instabilité et je connais le goût de la stabilité. Et c'est en regardant, en regardant et en lisant et en me connectant à des gens plus élevés et plus stables que moi que j'apprends la stabilité à mon tour. Parce que je ressemble à ce que je regarde. Si je regarde des êtres qui ont peur, des êtres qui m'emmènent vers l'instabilité, des êtres dont je connais pas la lumière, l'obscurité, etc. Et je vois tout le monde qui a peur autour de moi et je les regarde eux, mais je vais me déstabiliser. C'est sûr et certain. Si je me laisse aller à ces émotions de peur, d'angoisse, que je peux capter facilement autour de moi, et ces pensées, pareil, d'angoisse qui vont être liées à mes émotions, qui vont accélérer mes émotions, et mes émotions vont accélérer mes pensées négatives, et mes pensées contre-productives vont accélérer mes émotions elles-mêmes destructrices, mais je vais être quoi? Je vais aller dans l'instabilité. Alors que si je suis dans l'intelligence émotionnelle, que je comprends le jus des émotions et des pensées, et que je capte celles des autres, et que je me nourris des gens plus stables, plus élevés, alors je vais me stabiliser. Et les épreuves que je vais rencontrer, je vais les passer. Et depuis des tempêtes et des choses très très sérieuses, j'en ai vécu. Mais je ne vais pas vous raconter ma vie ces 4 dernières années, mais j'en ai vécu, des très fortes. Eh bien, que j'étais ou pas à la hauteur à chaque minute, en tout cas, ça m'a permis toujours de me dire je travaille ma stabilité. Je suis stable. Je suis ce point au centre du cercle. Et si à des moments donnés, je perds en stabilité, je regarde des êtres stables et je me reconnecte à cette stabilité. Et je vous encourage à faire ça. Vraiment à travailler sur vous-même. Plus vous allez être des soleils, plus vous allez être autonome. Je reviens à ce supermarché spirituel aujourd'hui. Picorer à droite, à gauche, à la carte, comme si on était au restaurant, je veux un peu de ça, je veux un peu de ci, je veux un peu de ça, etc. Et je ne travaille pas ma stabilité sur un plan, et mon intelligence émotionnelle, ça ne servira à rien. On va être déstabilisé, on va contribuer au chaos sur la planète. Donc voilà ce que je voulais vous dire, aujourd'hui. Et j'avais une deuxième anecdote très forte, mais je la réserve pour une autre fois. Je la réserve pour une autre fois, qui une anecdote personnelle liée à quelque chose d'extrêmement angoissant, lié à quelque chose du mal. Et ça, j'en parlerai une autre fois, ça me permettra d'aborder la question de l'énergie, du ressenti, du soin, et de la force, de la foi et de la prière. Parce que cette anecdote, je vous promets que je vous en reparlerai une prochaine fois, mais je vais pas tout vous dire aujourd'hui. Je veux pas tout vous dire aujourd'hui. Mais une autre chose pour travailler sa stabilité émotionnelle et mentale, ça va vraiment être de cultiver, ça on l'a déjà vu, de cultiver sa confiance et sa foi, sa foi en la vie. Donc ça va être lié à cet aspect sécurisant qu'on va apporter à son enfant intérieur, sécurisant par rapport à soi-même, par rapport à ses peurs d'être abandonné. Par exemple, je quitte quelqu'un que j'aime, et je pleure, et je vacille, et je suis pas bien, ou j'ai peur d'être abandonné, ou j'ai peur qu'on pense pas à moi, etc. Toujours ça, c'est lié au manque de sécurité. Ça nous fait perdre en stabilité, parce qu'on va être à la recherche chez l'autre d'attention, d'amour, d'énergie, tu penses à moi, tu m'envoies des messages, etc., etc. C'est toujours la peur de notre enfant intérieur, ça qui va nous emmener dans l'instabilité. Alors que travailler sa sécurité intérieure, sécuriser notre enfant intérieur, on a déjà fait des exercices là-dessus, etc. Ça va nous emmener aussi vers la stabilité. C'est pas grave, ils m'ont trouvé nul. C'est pas grave. Ils m'ont trouvé mauvais, ils m'ont trouvé moche, c'est pas grave. Là, ils m'aiment pas, alors que je croyais qu'ils m'aimaient. Ma stabilité intérieure, je vais être lié à quelque chose de beaucoup plus important. Je vais sécuriser moi-même. Je vais être un adulte spirituel. Spirituellement parlant, je vais être un adulte. Je vais réconforter mon enfant intérieur. Je vais le consoler. On a fait des exercices là-dessus, pour se réconcilier avec son enfant intérieur. Je vais le sécuriser. Moi-même, je me prends en charge. Je suis un adulte spirituellement, un adulte psychologiquement. Et mon Dieu, ce n'est pas facile. Et au lieu d'être dans un schéma émotionnel, d'être à la recherche des autres, de manipuler l'autre, etc., je vais moi-même me prendre en charge émotionnellement. C'est vraiment hyper important. C'est vraiment
c'est la base, parce qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes, nous avons des problématiques communes et peut-être qui sont propres à nos caractéristiques d'énergie féminine et masculine, selon qu'on a développé tel ou tel pôle en nous. Des fois, il y a des femmes qui ont plus d'énergie masculine, des fois des hommes qui ont plus d'énergie féminine, mais grosso modo, ça va être lié à ça. Et dans les relations humaines, qu'est-ce qui va nous déstabiliser et déstabiliser l'autre? Ça va être toujours, par exemple, rechercher quelque chose chez l'autre de très humain dans sa psychologie et le manipuler pour ça. Hein, les hommes, on peut être... alors, je vais être très caricatural, hein, d'accord, c'est par rapport au yin et yang, par rapport aux énergies, à nos psychologies aujourd'hui, en Occident, aujourd'hui, et comme on a grandi, les psychologies masculines et féminines, et ben, l'homme va par exemple être, par exemple, dur et dans ses caractéristiques, certains travers qui se retrouvent un peu égoïste, etc., et dur, etc., et voire un peu brutal, et faire peu d'efforts de dialogue et de compréhension. Excusez-moi, je suis très schématique. Hein. Et la partie féminine, alors l'homme peut être manipulateur aussi, hein, mais à des fins égoïstes, etc., etc., et toujours en quête de nourriture de l'autre. Et la femme, quand je dis la femme, les femmes ou notre pôle féminin va pouvoir être aussi, et ça c'est lié aux émotions, être dans une forme de manipulation. C'est très fréquent. Hein, les larmes féminines qui manipulent, etc., etc. Bah voilà, on les connaît. Hein, et c'est souvent c'est une interaction homme-femme. Hein, c'est aussi à cause des hommes, etc., etc. Chacun a ses armes liées à ses énergies, à sa psychologie et au formatage hein, lié à notre sexe aujourd'hui. Mais les manipulations liées au pleurnichage, etc., etc. C'est se montrer c'est vraiment très manipulateur ou manipulatrice, ça c'est hyper, franchement, faut arrêter avec ça, quoi. Faut vraiment arrêter avec ça. Et le problème, c'est qu'on est dans une instabilité émotionnelle. On se déstabilise émotionnellement soi-même parce qu'on va utiliser des émotions à des fins manipulatoires, hein, et on va déstabiliser l'autre parce qu'émotionnellement, quelqu'un qui joue sur les sentiments, etc., qui pleurniche ou qui sait, ou quelqu'un qui se met en colère, etc., on va être toujours déstabilisé par l'autre et on va déstabiliser l'autre. Donc, un gros travail à faire, c'est d'arrêter de manipuler l'autre sur un plan sentimental, sur un plan émotionnel. Et ça, c'est une façon de travailler sa stabilité émotionnelle. C'est soi-même ne pas utiliser les émotions à des fins manipulatoires en direction de l'autre pour obtenir de la nourriture, de l'attention, de la reconnaissance, d'un amour de mauvaise qualité, obtenir de l'amour de mauvaise qualité quand c'est manipulatoire avec des larmes, hein, et les violons et machin, etc., eh ben, vous aurez de l'amour de mauvaise qualité, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr. On aura, alors que si on va chercher des choses plus élevées et qu'on se stabilise émotionnellement, que ce soit dans le cadre de notre couple ou lié avec nos amis, nos enfants, etc., eh ben on va apporter de la stabilité hein, sur un plan émotionnel, sur un plan familial ou avec les amis, etc. Oui, Zil dit stéréotype. Je l'ai dit, je suis dans une forme de stéréotype. Il peut y avoir des larmes chez les hommes, mais en général, ce sont d'autres quand même, ce sont d'autres formes manipulatoires chez les hommes. Et il y a quand même des tendances qui se repèrent. Après, à nous de sortir des stéréotypes, à bien développer notre énergie féminine, nous aussi les hommes, et bien développer notre énergie masculine chez les femmes. Là, je suis pas en train de faire du sexisme, mais dans les énergies et dans les psychologies, il y a quand même des tendances qui se retrouvent. Et il faut vraiment voir soi-même quand on est manipulateur. On l'a tous été manipulateur ou manipulatrice, et on a des armes qui reviennent, hein, qui ont tendance à revenir. Donc voilà, travailler soi-même sur ses propres manipulations à l'encontre des autres, c'est aussi travailler sur sa stabilité émotionnelle. Voilà, stabilité au niveau des pensées. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, je pense vraiment ici que on va faire juste un petit travail sur le mental et sur l'émotion, un exercice assez court. Et on va se dire au revoir parce qu'aujourd'hui, je ne voulais pas rentrer dans des méditations liées à la lumière, au laser, etc. Je voulais vraiment vous parler de stabilité. Et plus on sera stable, hein, la conclusion de tout ça, plus on sera stable émotionnellement et sur le plan des pensées,
plus on sera lié à nos émotions. Ah, pardon, excusez-moi, à nos intuitions. Et on fera moins de bêtises. Voilà, on verra tout de suite quand il y aura des impasses, des feux rouges, quand il y aura des feux verts, et on les ressentira tout de suite. Et on ira moins perdre notre temps, perdre notre énergie, ou se faire peur, ou aller donc accélérer nos tempêtes mentales, etc. Donc notre intuition, c'est pas le tout de se dire on se connecte à notre intuition en méditant, etc. Encore faut-il avoir de l'apaisement mental et avoir de la stabilité sur un plan émotionnel. Et là, se connecter, c'est beaucoup plus fluide. C'est vraiment évident. Voilà. Donc, j'espère vraiment que cette approche vous a intéressé. Je vous remercie en tout cas de tous les nombreux commentaires. Vous avez commenté beaucoup et partagé entre vous, donné votre point de vue, etc., etc. Je suis très heureux si ça vous a apporté. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'être utile. Et des fois, je me demande, je vous le dis sincèrement, je ne parle pas de vous, ici, la famille Géna et avec qui on travaille, mais en règle générale, comment être utile aujourd'hui dans ce brouhaha sur Internet, brouhaha dans cette société de consommation où la spiritualité est devenue un supermarché de consommation exactement comme tout le reste. Et c'est compliqué d'être utile un tant soit peu, utile pour les autres. Rappelons ce que disait le Dalai Lama, que ce soit bénéfique pour les autres. En tout cas, je m'y emploie, mais parfois, parler dans ce brouhaha, dans ces complications partout, eh bien c'est compliqué parce qu'on se demande si c'est vraiment, vraiment utile. Vraiment utile. Donc, encore une fois, je verrai de l'utilité si je constate que les gens deviennent autonomes, voilà, que les gens travaillent sur elles-mêmes et sur eux-mêmes et radient à leur tour pour être bénéfiques pour les autres. Il s'agit de de se perdre dans ce monde de surabondance de propositions plus ou moins exotiques, on va dire, sur un plan spirituel. Voilà. Après, pour être positif, c'est l'ère du Verseau, ça va être magnifique, c'est aussi la connaissance universelle. Donc chacun a le droit de parler, et ça c'est tant mieux. Et il y a énormément de propositions partout, et c'est formidable parce que la connaissance universelle se déploie et est partagée. Donc ça c'est formidable, on n'est plus dans le Moyen-Âge, on est dans l'ère d'Internet avec tous ces débordements, mais en même temps cette possibilité de partager la connaissance et l'amour. Ça, c'est vraiment l'ère du Verseau. La connaissance et l'amour. Le partage de la connaissance universelle, n'oubliez pas, la personne en tout cas qui fait couler l'eau, qui peut être la connaissance ou l'amour, et qu'on propage à tout le monde. On participe au printemps, à notre petite mesure, nous les petites abeilles sur Terre, en convoquant, si possible, des choses très lumineuses et très élevées, mais pourquoi pas avec humilité, en restant à notre place de petites abeilles, et lorsque je serai un grand archange capable d'aller pourfendre les ténèbres et les démons, et que je me sentirai les épaules, j'irai le faire. En attendant, je suis une petite abeille, humble, et je travaille à ma mesure, en attendant le printemps. Voilà, et ça, je pense que aujourd'hui, c'est peut-être ce que je peux dire je crois, de plus sage. Voilà. Donc, voilà, ce que je vous propose, eh bien, ça va juste être un moment ensemble. Juste être un moment ensemble. Pour se relier à quelque chose d'essentiel, c'est juste notre stabilité, notre point central. Le point dans le cercle. Là aujourd'hui, on ne va pas aller chercher la lumière, si, ça, etc., etc. Apparemment, beaucoup l'ont fait aujourd'hui. Nous déjà, ce qu'on va faire, peut-être que vous l'avez fait aujourd'hui, il n'y a aucun problème, je ne critique pas. Nous, ce que je vous propose là, pendant quelques minutes, ça va être de nous poser, d'imaginer un centre, ici, sous le sternum, ici. On va être le centre de nos différents corps, de notre conscience, de notre physique, mais de ce qui est invisible aussi, de notre
aura, de tout ce qui nous compose et tout ce qui existe surtout au-delà de nos pensées. On va dire de notre être. Et on va imaginer ce point-là. Et on va focaliser sur ce point central. Et on va vraiment d'abord viser la stabilité. C'est-à-dire que on va nourrir en nous, alors on va fermer les yeux, on va se concentrer sur ce point, on va s'imaginer très très stable, très très stable, tant sur le plan de nos émotions, parce qu'on sait que toutes les émotions qu'on traverse, c'est normal, nous sommes des êtres humains, nous sommes là pour apprendre, pour souffrir, pour connaître des joies, des peines, etc. Donc merci, tout va bien, mais toutes ces émotions-là, elles sont canalisées à l'intérieur, tout va bien, et je vais les transformer en quelque chose de stable, car je suis consciente que je suis habité et traversé par toutes ces émotions au fil de ma vie, et c'est tant mieux, à moi de les canaliser, de les choisir, de les transformer pour aller vers celles que je souhaite, pour aller dans le meilleur dans ma vie. Et idem pour mes pensées. Toutes les pensées qui tombent en moi, je les vois, je les analyse, je les classe, je les range, je les accepte, elles sont normales, mais je les trie pour les transformer en pensées lumineuses que je choisis moi-même, car moi-même, je suis la stabilité dans ma vie, je suis la stabilité. Et rien ne pourra me faire oui, on pourra me faire trembler, on pourra me faire bouger, mais je suis dans un monde d'illusions, je suis comme dans un rêve, et aujourd'hui je maîtrise mon rêve. Rien n'existe en soi, tout est interconnecté, tout est un, je suis comme dans une illusion, comme dans un rêve, mais je maîtrise mon rêve, et je suis stable à travers le mouvement. Donc on va vraiment nourrir ça pendant quelques minutes à l'intérieur de nous. Si des émotions arrivent, on les fait repasser par notre point de stabilité au centre de notre corps, ici. Elles repassent toutes là, comme dans une machine à laver, et elles sont restabilisées parce que ma stabilité, c'est quelque chose qui est le plus précieux dans ma vie et qui va être le plus utile aux autres. Parce que les autres vont pouvoir me voir stable, être inspirés pour devenir stable à leur tour. Et pareil pour mes pensées, dès que je reçois des pensées, je les passe à la moulinette et tout redevient stable. Je choisis mes pensées et je reste hors de mes pensées. C'est parti les amis.
Imaginez à présent que de votre point central, stable, partent des vagues tout autour de vous en forme de cercle pour alimenter votre aura, qui va s'harmoniser à votre stabilité intérieure. Tout part de votre plexus solaire et cela rayonne en vagues au-dessus, sur les côtés, devant, derrière, en dessous, et cela remplit votre aura qui va vibrer haut, qui va s'agrandir, qui va être teinté merveilleusement, de très belles couleurs, grâce à votre stabilité intérieure. Je suis stable, je suis là, présent. Maintenant, ici, je me sens forte, je me sens fort, très bien incarné, apaisé. Je suis enthousiaste de vivre ce voyage. J'ai confiance en moi, confiance dans la vie, confiance dans les êtres très élevés, et j'ai confiance en moi, parce que potentiellement, je suis très élevé. Et rien ne peut perturber ma stabilité intérieure. Je décide d'écouter mes intuitions, de me stabiliser émotionnellement, de m'éloigner des tempêtes mentales et des tempêtes émotionnelles, de relier mon intellect à mon cœur et de compter sur moi. Je compte sur moi-même. Je suis capable de sentir les choses. Je suis capable de voir ce qui est bon ou mauvais pour moi à partir d'aujourd'hui. Le monde aujourd'hui a besoin d'êtres humains qui se prennent en charge, qui se prennent en main. Qui croient en leur potentiel, qui ont foi en leur potentiel extraordinaire. Nous avons tous et toutes un potentiel extraordinaire. Ce ne seront pas les autres qui exploiteront notre potentiel. C'est à nous de le développer
Et maintenant, je le sais. Et chaque jour, je travaillerai à cette stabilité intérieure et à développer mon potentiel qui n'a pas de limite. Je suis un alchimiste, une alchimiste, et tout ce qui existe, je prendrai soin de le transformer pour m'augmenter, être plus dans l'amour, dans la compassion, dans l'intelligence mentale et émotionnelle, et pour servir les autres, être bénéfique aux autres. Voilà les amis, on peut terminer en souhaitant sincèrement du fond de cœur, puissent tous les êtres être heureux, 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 puissent tous les êtres être heureux. J'envoie ma bienveillance en direction du règne minéral, du règne végétal, du règne animal, des êtres humains, des êtres dans l'invisible, et en direction de toute la planète Terre. Voilà les amis. C'est à présent terminé. Chacun à son rythme, chacune à son rythme. On peut sortir doucement. N'hésitez pas en tout cas les amis à partager vos expériences. Bon, je lis vos commentaires au fur et à mesure. Hein. Je pense que vous lisez les uns les unes les autres. Bon, je pense que voilà, ça a été court et efficace. En tout cas, je continue de vous lire. Hein, n'hésitez pas, c'est le moment où vous pouvez les uns les autres, les unes et les uns et les autres vous exprimer, etc. N'hésitez pas à partager vos expériences ou à dire ce que vous avez sur le cœur. Je laisse encore quelques secondes, quelques minutes. Court et intense, disent certains. Beaucoup de... Apparemment, vous avez apprécié ce moment. Tant mieux. Mais il dit, ce soir, ça m'a donné la force, tant mieux. J'espère que c'est ça, qu'on va aller chercher cette force. Il y a besoin que ça fait du bien, dit Delstel. Très intense, dit Sylvie. Voilà. Apparemment, pour certains, tous ces moments sont tombés à point. Efficace. Bah tant mieux. Tant mieux les amis. Voilà. Sylvie Ludinant nous dit parmi d'autres, excusez-moi, je lis tous les commentaires, je peux pas tous les lire à haute voix parce qu'ils passent trop vite. Sylvie nous dit, contente de m'être recentrée, j'avoue que j'étais un peu partie dans mon enthousiasme. Oh, c'est bien d'être enthousiaste en tout cas. Hein. Michel nous dit, oui, beaucoup de force et de courage pour affronter l'avenir.
mais toujours dans l'amour. Prise de conscience et réalignement, dit Régine. Merci, c'est efficace pour tout le monde, ça fait du bien, dit Sylvie Rossignol. Voilà. N'oubliez pas, si je peux conclure là-dessus, que Noël arrive. Donc Noël, évidemment, aujourd'hui, dans notre société, ça rime avec ripaille, alcool, inconscience, mettre 3 jours à s'en remettre, mal digéré, etc. Alors que c'est les moments, justement, énergétiquement, où c'est des moments pour se purifier, voire jeûner, etc., et se connecter à des choses élevées. Peut-être qu'un jour on reparlera, il y en a des maîtres qui en parlent beaucoup mieux que moi, de la symbolique, hein, de la naissance de Jésus, qui est une seconde naissance finalement, ce côté vraiment spirituel en nous. En tout cas, c'est pas seulement des moments pour, je pense, pour ripailler et s'en mettre plein la panse, être malade après vraiment pendant 3 jours, mais c'est sûrement des moments pour être justement aligné avec des choses élevées énergétiquement et se rappeler pourquoi on est là. Et n'hésitez pas à aller voir le ciel en ce moment. Moi, j'en ai profité hier soir. Il est magnifique. Les étoiles c'est vraiment magnifique, les nuits d'hiver. Donc voilà, c'est des grands moments de connexion. On peut continuer de faire un travail de purification sur soi. Voilà. Et faire un Noël sobre, eh bien, c'est tout ce que je nous souhaite. Ne pas tuer d'animaux, ne pas tuer d'êtres qui souffrent, ne pas les manger, et puis aller vers quelque chose de sobre pour garder notre niveau de conscience le plus élevé possible et être en alignement avec des choses, élevées. Voilà. Voilà. Je vous souhaite une belle nuit et puis une belle semaine. Je repasserai sûrement dans la semaine, peut-être, pour dire quelque chose sur ma chaîne. Mais en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis sûrement à lundi prochain. Je vous tiendrai au courant pour vous dire si pendant cette petite semaine de vacances, il y aura un live ou non. Je vous préviens très vite. Voilà. Je vois que vous commentez tous par rapport à Noël, ce que vous allez faire, etc. Donc je vous laisse encore juste quelques secondes et puis moi je vous dis au revoir. Salut les amis. Allez, au revoir.